Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond aux images. Regardez l'image. A. Là, c'est Marc à la montagne. B. Là, c'est Marc avec les voisins. C. Là, c'est Marc dans sa voiture. D. Là, c'est Marc devant le musée. Regardez l'image 2. A. Baissez les bras. B. Enlevez votre pull. C. Installez-vous. D. Respirez bien fort. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions, puis choisissez la bonne réponse. Maman, le professeur de mathématiques nous a donné un problème très difficile pour demain. Je ne comprends rien et tout seul, je n'y arrive pas. Tu peux bien m'expliquer, s'il te plaît? A. C'est gentil. B. Mais bien sûr. C. Merci beaucoup. D. Tu as raison. Je ne sais pas quel plat préparer pour le dîner avec Marc ce soir. Qu'est-ce que tu penses d'une salade de fruits? A, Oui, bonne idée, c'est facile à préparer. B, Oui, sinon une tarte au citron. C, Oui, il aime bien le chocolat chaud. D, Oui, on peut manger au restaurant. Question 5. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous me dire où se trouve la poste, s'il vous plaît? A, Oui, acheter un timbre. B, Oui, allez au guichet numéro 3. C, Oui, écrivez votre adresse ici. D, Oui, prenez la rue en face. Je ne suis pas en forme. J'ai souvent mal au dos. Tu penses que je vais aller mieux si je fais du sport? A, Oui, ce serait bien que tu manges mieux. B, Oui, il faut que tu te reposes plus. C, Oui, prends rendez-vous chez le médecin. D, Oui, tu devrais t'inscrire à la piscine. Bonjour, c'est ici pour visiter l'appartement? Non, monsieur, pas ici. A, Pardon, j'ai déménagé. B, Pardon, j'ai fait une erreur. C, Pardon, j'ai perdu les clés. D, Pardon, je te reviens demain. Question 8. C'est bientôt l'heure de monter dans le train, mais est-ce que tu penses que j'ai le temps d'acheter un journal? A. Non, le train est annulé. B. Non, le train est complet. C. Non, le train est déjà là. D. Non, le train est en retard. Question 9. Maxime propose de faire du camping dans le sud de la France pour les prochaines vacances. Que penses-tu? A. Bien sûr, je réserve l'hôtel. B. D'accord, on reste à la maison. C. Non, l'appartement est trop cher. D. Et pourquoi pas, les enfants vont adorer. Quand commence le Festival de jazz de Montréal? A. Début juin. B. Depuis hier. C. Jusqu'à minuit. D. Pendant 10 jours. Eh bien, Julie, qu'est-ce qu'il y a?
Je vais déménager parce que mon propriétaire veut vendre l'appartement et faire de gros travaux dans quelques mois. Je regarde les annonces sur Internet. Et tu as déjà trouvé un logement? Non, pas encore. Tu sais que Malika cherche un colocataire? Tu pourrais faire des économies sur le loyer. Oui, mais je préfère vivre seule. Question 11. Qu'est-ce que Julie explique? Dernier appel. Les passagers à destination de Montréal, embarquement immédiat porte B. Yasmina, on va être en retard, dépêche-toi. Regarde cette file d'attente devant le contrôle de sécurité. Ne t'inquiète pas, Oscar. Excusez-nous, monsieur. Nous allons à Montréal et notre embarquement est en cours. Est-ce que nous pourrions passer devant vous? Oui, allez-y, je décolle dans 2 heures. Question 12. Pourquoi Oscar est-il inquiet? Sophie, je ne trouve pas le dossier Sainte-Novie. Je l'ai posé sur votre bureau, Où sur mon bureau? près de l'écran de votre ordinateur sur la pile de papier. Ah zut, j'ai jeté tous les papiers qui traînaient. Attendez, je vais regarder. Tenez, il n'est pas perdu. La femme de ménage n'est pas encore passée. Question 13. Où Sophie trouve-t-elle le dossier Sainte-Novie? Bonjour, je souhaiterais réserver un séjour aux Seychelles. J'ai plusieurs options de voyage à vous proposer, dont une offre très intéressante. Un combiné avion plus hôtel 4 étoiles sur une ligne principale à 1 300 € la semaine, avec un départ entre le 10 et le 15 décembre. Auriez-vous d'autres offres à me proposer? J'ai également des hôtels de catégorie inférieure. Oui, c'est ce que je préfère. Question 14. Qu'est-ce qui pose problème aux clients? Allô Alex, c'est Lara. N'oublie pas de prendre tes lunettes pour la séance de fin ce soir. La dernière fois, tu ne voyais rien et tu as dormi pendant 2 heures. On se retrouve comme prévu. Salut. Question 15. Pourquoi Lara téléphone-t-elle à Alex? Bonjour monsieur, je suis Pierre Toussaint des affaires culturelles de la ville de Pervilliers. Je vous contacte car vous avez répondu à notre offre d'emploi pour notre médiathèque. Votre profil nous intéresse pour le poste de bibliothécaire, mais je souhaiterais vous rencontrer afin d'obtenir des informations complémentaires. Pourriez-vous contacter mon assistant avant vendredi après-midi pour lui faire part de vos disponibilités? Question 16. Pourquoi monsieur Pierre Toussaint appelle-t-il ce monsieur? Monsieur, j'ai fini de contacter tous les fournisseurs. Je pourrais peut-être mettre à jour les factures sur l'ordinateur maintenant. Occupez-vous plutôt d'abord du rangement des dossiers de litige, dont une chemise cartonnée. Merci Sandra. Question 17. Que doit faire Sandra? Le groupe Canal recrute des stagiaires et pour la première fois, la sélection va se faire uniquement sur la base d'entretiens vidéo. C'est une méthode qui est en train d'exploser dans les entreprises françaises. Oui, c'est une première. La chaîne emboîte le pas à un processus de recrutement très à la mode. Un chiffre sur le site de recrutement Météo Job, le nombre de candidats ayant passé un entretien vidéo a augmenté de 250% entre 2016 et 2017. Voilà comment ça se passe. Canal+, pour prendre son exemple, reçoit des milliers de CV de jeunes qui veulent accéder à des stages ou trouver des contrats d'alternance. Elle ne doit en retenir que 120. Question 18. Qu'apprend-on sur les entreprises françaises? Ah tiens Camilo, tu es au bureau aujourd'hui? Tu n'es pas en télétravail normalement? Non, c'est seulement le jeudi. Et ça te plaît alors? Au moins, je ne perds pas de temps dans les transports et je me concentre mieux sur mes dossiers compliqués. Et puis, même si je ne suis pas là, je suis toujours joignable par téléphone et par courriel. Il m'arrive même d'assister à des réunions par visioconférence. Ce n'est pas très différent d'une journée normale. Question 19. De quoi parlent les deux personnes? Bonjour, c'est Marie. Vous n'êtes pas là? Bon,
Je vous appelais comme promis au sujet des réservations des places de théâtre avant votre départ au Pérou. Je vous propose un autre spectacle que Bérénice, car ça ne se joue plus. Pourquoi pas Anne Roman? Il paraît que son spectacle est très bien et plein d'humour. Ou bien André Sullers, qui lit des textes qu'il a créés lui-même sur les athlètes de haut niveau. Dites-nous ce que vous en pensez. Je réserverai les places. Nous partons en Bretagne demain, mais je crois que vous avez notre numéro de téléphone là-bas. À bientôt. Question 20. Que propose Marie à ses amis? Salut, ça va? Ça va, mais mon petit ami était parti pour 3 mois pour réaliser un documentaire sur la Gaspésie, une région assez sauvage du Québec. Ah oui, je connais. Quelle chance! J'adorerais y retourner. Et tu vas y aller aussi? J'aimerais bien, mais j'ai des missions prévues prochainement. Mais bon, je vois mon patron demain. Je lui demanderai si je peux prendre des vacances. Bonne chance. Tu m'écriras pour me raconter ton expérience là-bas. Et préviens-moi quand le film sortira. Question 21. De quoi parlent ces personnes? Salut Nathalie. Alors, comment s'est passé ton week-end à la montagne? L'endroit était splendide, mais le séjour a été gâché parce qu'il a plu tout le temps. On n'a pas pu faire de la randonnée comme prévu. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que vous avez fait alors? On a sorti les dominos et les cartes. On est resté chez nous, ça nous a coûté moins cher. On a fait beaucoup de routes pour finalement rester enfermés. Question 22. Que regrette Nathalie? Et donc, les compositeurs ont un autre métier, c'est-à-dire qu'ils sont chefs d'orchestre, directeurs de conservatoire, enseignants, chercheurs ou directeurs artistiques parfois. Parce que leur métier de compositeur ne leur permet pas de pouvoir avoir suffisamment de rémunération pour vivre correctement. Je pense qu'il doit y avoir à peu près que 2 ou 3% de compositeurs aujourd'hui qui vivent réellement de la musique. C'est vraiment très très peu. Question 23. Quelles difficultés les créateurs de musique rencontrent-ils? Allô, salut, c'est Julie. Ça va? Je voulais prendre de tes nouvelles, et aussi de Sarah. Ça va, je suis fatiguée, mais tout se passe bien. Sarah a bien grandi, elle est très mignonne, mais les nuits sont encore difficiles. Je ne dors pas beaucoup. Eh oui, elle n'a que 3 mois. Il faut attendre encore un peu. Après, tu feras moins de biberons la nuit. Ouais, heureusement, ma mère vient souvent m'aider la journée. Ça me permet de faire une sieste et Sarah adore voir sa mamie qui me chante plein de chansons. Génial, je viendrai vous voir, moi aussi. Question 24. De quoi parlent les deux amis? J'ai dit, on mettait plus l'accent sur les devoirs de l'individu, d'être un bon père, une bonne mère, etc. Et aujourd'hui, on met beaucoup plus l'accent sur ses droits. Et parmi ces droits, il y a le droit au bonheur. Et donc ce droit d'ailleurs, qui est inscrit dans la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme, part donc créer petit à petit une sorte de pression sociale. Et ça, on l'observe depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que les gens veulent du coup apprendre à mieux vivre avec leurs émotions qu'ils considèrent d'ailleurs parfois comme encombrantes. Question 25. Quel changement de société est observé dans ce reportage? Une initiative vient de voir le jour, elle s'appelle Collectibio. Oui, c'est un collectif de 13 marques bio qui mettent en place des projets en partenariat avec des magasins spécialisés bio, des indépendants et des magasins en réseau. Au total, il y a quand même près de 650 points de collecte implantés en France. En fait, vous êtes invité à ramener vos emballages non recyclables en magasin pour les déposer dans des box, afin que l'opérateur TerraCycle recycle ses déchets et en fasse des tables ou des objets en plastique recyclés, par exemple. Alors, on peut même déposer des emballages de marques qui ne sont pas partenaires de cette opération. Et oui, absolument, même si ça en a coûté 175 000 €, 13 pionniers pour rendre possible cette initiative. D'ailleurs, on peut se demander si ça n'aura pas un impact sur le prix des produits.
Question 26. À quoi aboutit l'initiative Collectibio? À partir de là, vous n'avez jamais arrêté d'écrire? Oui, je n'ai jamais arrêté d'écrire. Et en même temps, ça me rend compte véritablement que j'étais écrivain. Moi, j'étais absolument impressionné pendant très très longtemps que tout petit garçonnet, toute petite fille qui rentrait chez elle ou chez lui écrivait des histoires. Puisque c'était ce que je faisais, j'ai l'impression que je suis écrivain, comme le pommier fait les pommes, quoi. C'est très très naturel, tout le monde avait compris que j'étais écrivain, sauf moi. Question 27. Qu'apprend-on au sujet de cet écrivain? La navigatrice Marie Levallois est la porte-parole de la Semaine de la mer. Écoutons-la. On a voulu mettre en place une semaine de la mer pour le très grand public. À côté, les institutions membres de l'Alliance de la mer font intervenir des scientifiques et des professionnels qui travaillent sur des solutions d'avenir pour une meilleure gestion de la mer. Mais il faut mobiliser tout le monde pour faire prendre conscience que les océans ne sont pas seulement l'endroit où on va passer ses vacances, mais participent aussi à la régulation du climat, fournissent 70% de l'oxygène qu'on respire, représentent un réservoir de solutions en énergie renouvelable et médicinale, des ressources dont on ne connaît quasi rien, puisqu'on ne connaît qu'1% de la biodiversité marine. Question 28. Que propose la navigatrice? Si demain vous viviez dans une oasis, je ne vous parle pas d'un lac avec des petits paniers au milieu du désert, mais d'une communauté, une petite communauté en France, en ville ou à la campagne, où vos voisins seraient comme vous, décidés à vivre de façon plus écolo. C'est ça les oasis. 500 petits groupes aujourd'hui, des familles qui vivent côte à côte, mais aussi ensemble. Et c'est peut-être avant-gardiste. Prenez par exemple en Nouvelle-Loire l'écoam du Plessis. 28 familles, soit 60 personnes, qui vivent dans des bâtiments bioclimatiques dont le chauffage, pour faire simple, ne pollue pas. Qui, toutes, ont renoncé à se brancher au tout à l'égout. Leurs eaux grises sont traitées dans des bassins plantés de roseaux qui dépolluent. C'est parfaitement légal et ça marche. Question 29. Que recherchent les habitants de ces oasis? Avoir un beau sourire est un atout majeur pour notre bien-être et un élément important dans nos relations avec les autres. Nous en parlons avec le docteur Franck Amoyel. Bonjour. Bonjour. Comment définiriez-vous d'abord le sourire? C'est un atout extraordinaire qui inspire une grande confiance et attire le regard des autres. En plus, il participe à nos relations sociales. Vous savez, un sourire heureux nous rend heureux, un sourire triste nous rend triste. Et toutes ces expressions du visage, finalement, pénètrent notre inconscient. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sourire est inné. Il est déterminé génétiquement. Question 30. Quel est le rôle du sourire d'après ce docteur? Donc sans aller jusqu'au licenciement, Philippe, quelles sont les conséquences d'un mauvais niveau d'orthographe? Alors, les responsables des ressources humaines interrogés par Opinion Web pour Bécheren reconnaissent à 52% que ça a déjà pu jouer dans la mise à l'éther d'un candidat au moment du recrutement, et ils sont 15% à estimer que ça peut freiner la promotion d'un salarié, ce qui n'est pas, après tout, énorme pour l'ensemble de la population, mais ça prend de toutes autres proportions si on s'intéresse aux plus jeunes, aux moins de 30 ans. Ce sont eux qui disent avoir le plus de mal avec l'orthographe. Quand on leur demande si leurs fautes ont suscité des reproches de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie, de leurs clients, ils sont 2 fois plus nombreux que le reste de la population à dire oui. Question 31. Qu'apprend-on sur le niveau d'orthographe dans le monde du travail?
Et je me suis rendu compte que nous vivions dans un monde où nous ne nous autorisions pas à être nous-mêmes, à nous écouter, à nous respecter. Et c'est surtout cette manière dont nous sommes pris par une forme d'auto-exploitation qui emmène tant de gens jusqu'à l'épuisement, qui m'a donné envie de dire juste « Sauvez votre peau, devenez narcissique ». Et je crois qu'en fait, être narcissique, c'est pouvoir s'écouter, se rencontrer, se respecter. Et je crois que ça, c'est vraiment aujourd'hui crucial. Question 32. Que déclare cet homme à propos de l'individu dans le monde actuel? On a de la difficulté à croire que vous n'allez pas aller faire de la politique. Vous savez, bon, j'espère qu'on va parler un peu de démocratie. La démocratie, ça ne s'exprime pas exclusivement par la politique électorale. Ça me surprend toujours quand je vous entends dire que vous n'avez pas l'intention de faire de la politique. Vous avez à l'esprit de vous présenter. En fait, j'en fais de la politique. Je fais de la politique internationale, mais sans mandat. Ce qui d'ailleurs pose ses propres problèmes. Les gens pourraient te dire « Mais vous êtes qui? Qui vous a donné un mandat ?» Mais je pense qu'on vit maintenant dans un monde où les gens que l'on appelle la société civile se sont de plus en plus organisés à l'extérieur des institutions formelles de la démocratie. Question 33. Dans quelle mesure cette femme fait-elle de la politique? Selon ce comité d'experts, c'est une stratégie qui ne fait que davantage mettre en opposition les pays en voie de développement et les pays développés. Ils estiment que la consommation de poissons d'élevage dans les pays riches ne fait qu'aggraver la situation dans les autres pays, puisqu'il faut avoir recours aux réserves de poissons des pays en développement pour produire les ressources qu'on consacre à l'élevage industriel. L'aquaculture, qui nous donne donc des saumons et autre chose, est une grande consommatrice de farine de poisson. Or, la farine de poisson est obtenue en broyant des poissons tout à fait consommables, des harengs, des maquereaux, des anchois et ainsi de suite. On détruit du poisson consommable, du poisson bon marché pour en faire du poisson cher qui est vendu dans les pays occidentaux. Question 34. Selon l'intervenant, pourquoi l'aquaculture pose-t-elle problème? La formation continue offre parfois une seconde chance inespérée pour changer de cap. Armelle nous le montre. Parlez-nous de votre ancien emploi. En tant qu'ingénieur agroalimentaire, j'ai travaillé pendant 12 ans dans un centre technique industriel, puis j'ai été licenciée. Et pourquoi avoir suivi une formation? Suite à mon licenciement, j'ai postulé à différentes offres d'emploi, mais on me reprochait toujours mon profil trop scientifique. Et ma méconnaissance des systèmes est acteur de l'innovation. Afin de combler ces lacunes, je m'y suis inscrite en Master 2. Bon, comment s'est-il déroulé? Les obstacles ont été nombreux, administratifs, financiers et organisationnels. Mais j'ai pu le faire, et la double compétence acquise me permet aujourd'hui de travailler dans le domaine que je cherchais. Question 35. Qu'est-ce qui a conduit Armelle à suivre une formation continue? Est-ce que vous pensez que dans le cosmos, il y a une autre planète sur laquelle nous pourrions habiter? Que nous pourrions habiter? Je ne sais pas. Nous ne savons rien de cela. Je sais que mon opinion, mais c'est une opinion, ce n'est pas quelque chose que je peux appuyer par des preuves scientifiques, c'est que dans cet univers, la vie est un phénomène très général. Je pense qu'il y a beaucoup d'exoplanètes habitées, mais je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas de preuves. J'ai des collègues qui pensent le contraire. Donc, c'est un bon sujet de discussion pour les jours où la télévision est en panne. Question 36. Que dit le scientifique sur l'existence extraterrestre? J'accepte l'idée que l'homéopathie n'a pas une efficacité si différente que ça d'un placebo. Mais en fait, nous avons besoin de médicaments qui sont des placebos. Je suis médecin et je le dis. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la limite, quand un patient guérit grâce à un placebo, on va sous-entendre qu'il a eu le temps de guérir. C'est-à-dire que oui, effectivement,
Il faut être un peu humble. En médecine, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et par moments, nous guérissons grâce à une injonction thérapeutique ou à autre chose que l'on ignore et qu'il faut étudier. Question 37. Quel est le propos de ce médecin? Sur le brassard, la recherche de langues originelles a longtemps occupé les synapses des linguistes. Est-ce que cette enquête toujours pertinente aujourd'hui? Non, enfin, vous voyez, non, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de traces. À ce moment-là, non, à peu près, à peu près. À gauche, on n'a plus de traces de ce qui était parlé. Il y a des théories qui disent que toutes les langues du monde n'ont qu'une seule langue. Et il y a autant de théories qui disent que, non, la langue est née en divers endroits du globe, et que donc il n'y a pas une langue de langue, mais plusieurs. Et on n'est pas ce qu'à des choses, je doute que l'on puisse, un jour, prouver les termes inquiétants ou qu'il y a raison. Question 38. Qu'explique Charles Brassard à propos de la langue originelle? On part du principe que nos vies contemporaines étant ce qu'elles sont, peu à peu, si on n'y prend pas garde, vont être expulsées de nos journées, tous les temps d'attente, de non-action. On est sans arrêt, soit en train de nous engager dans des actions, faire des choses avec nos mains ou avec notre cerveau, soit nous nous reposons dans des distractions. On regarde si on a des messages sur Internet, on écoute de la musique, on se passe un film, mais à aucun moment notre cerveau n'entre sur un mode très simple qui est d'être là, conscient que je suis vivant, conscient que j'appartiens à un ordre naturel, et juste contempler et ressentir ce phénomène. Question 39. Selon l'intervenant, qu'est-ce qui caractérise nos vies contemporaines?